Et salut à tous, bonjour et bienvenue sur PS2 Channel. Et aujourd'hui, je fais une petite vidéo de collection, donc j'avais envie de vous présenter toute ma collection Assassin's Creed, donc voilà, c'était pour vous donner un peu mon avis sur chaque épisode et remontrer un peu toutes les pièces que je possède dans cette licence-là. Donc la licence Assassin's Creed, la licence vraiment qui m'a beaucoup marqué à l'époque, vraiment qui a été vraiment une baffe monumentale, donc le clash entre la Xbox 360 et la PS3, bien évidemment, un des meilleurs jeux de cette génération-là. Et donc voilà, c'était juste pour faire une petite vidéo de collection là-dessus, comme ça je vous donne un peu mon avis sur chaque épisode. Donc moi je possède que des versions normales, je n'ai aucun collector, aucune version particulière puisque je suis pas hyper fan des collectors, c'est une façon de collectionner que je respecte tout à fait, mais moi c'est pas trop mon kiff, donc c'est vraiment les jeux que j'ai joué et que j'ai bien aimé quoi. Donc on commence directement avec le tout premier Assassin's Creed, sorti sur Xbox 360 et PS3. Donc ici on a les deux versions. Alors sorti en novembre 2007 sur PS3 et Xbox 360 en même temps. Donc le premier Assassin's Creed c'est le Assassin's Creed qui se passe au temps des croisades, de la troisième croisade, je pense. Donc à Jérusalem et tout. Donc voilà, avec notre ami Altaïr, Altaïr, un assassin qui était vraiment cool aussi, que j'avais bien aimé et tout. Alors le jeu, franchement pour l'époque, c'était vraiment une claque graphique, mais vraiment monumentale. Je crois que c'est une des plus grosses claques que j'ai pris quand on est passé de la PS2 à la PS3 ou de la Xbox à la Xbox 360, c'était vraiment énorme. Alors je l'ai d'abord fait sur Xbox 360, puis je l'ai refait sur PS3. C'est un jeu que j'ai fait plusieurs fois, c'est un jeu que j'ai vraiment bien aimé parce que en fait, ce que j'ai vraiment bien aimé dans le tout premier Assassin's Creed, c'est qu'il y avait vraiment ce côté assassin, ce côté infiltration qu'il n'y a moins, en tout cas après. Enfin, dans les opus direct après. Après, ils sont un peu revenus aux sources, mais voilà. Donc j'ai bien aimé là le fait où on devait se cacher dans la foule et tout avec les prêtres, avec les moines et tout ça. Ça, j'ai trouvé ça sympa. Le jeu quand même, quand on partait un peu en dérive, les gardes ils te lâchaient pas et ils couraient aussi vite que toi, c'était un truc de fou quand même. C'était un jeu qui était vraiment bien. Moi c'est vraiment un épisode que j'ai beaucoup aimé à l'époque, franchement c'est un épisode que je refais pas avec plaisir, parce que c'est vrai il a quand même bien vieilli quand même, mais pour l'époque c'était juste un jeu exceptionnel, c'était vraiment un jeu qui était très très loin, et surtout dans cet univers là quoi. Donc on avait pas beaucoup de jeux qui parlaient de cette période-là, donc c'était sympa, ça changeait un peu. Franchement, moi, celui-là, il m'a quand même marqué, quoi. Il est quand même très marquant. Et Altaïr est un assassin que j'ai bien aimé aussi, je trouve que ça va encore. Et donc voilà pour le premier Assassin's Creed, donc vraiment, moi, un bon jeu, même si c'est dur de retourner dessus maintenant. Mais voilà, il a quand même marqué son temps, c'était quand même un jeu qui a bien fonctionné à l'époque et tout. Donc voilà pour le tout premier Assassin's Creed 1, donc le début de la saga, ouais, comme je vous l'avais dit, c'est Prince of Persia qui a lancé la mode Assassin's Creed, donc voilà, donc c'est pour vous dire que ça descend directement de Prince of Persia. Donc voilà pour le premier Assassin's Creed. Ensuite, on continue avec le Assassin's Creed 2, donc la masterclass de Ubisoft, vraiment un jeu qui est très très bon, qui va très très loin. Celui-là, c'est vraiment un super jeu, celui-là. Celui-là, vraiment, je l'ai adoré aussi, vraiment. Là, on a vraiment le personnage de Ezio Auditore, qui est un assassin de la Renaissance italienne. Donc là, c'est vraiment, on change de décor, on va complètement ailleurs. Donc le début se passe à Florence, puis après, on va un peu à Venise, et à la fin, on est un peu à Rome, mais vraiment un tout petit peu, au Vatican, il me semble. Et donc voilà, celui-là, il est excellent. Celui-là, il a une bonne histoire. Il a vraiment la, la série s'est vraiment améliorée, donc le monde ouvert est beaucoup plus cohérent, les missions sont beaucoup mieux, parce que dans le premier, le problème c'est que les missions étaient un peu tout le temps la même chose, alors que là non, là il est quand même... Enfin le premier, il fallait tout le temps enquêter, il fallait tout le temps trouver la cible, se repérer, et puis assassiner, et quand vous devez assassiner, dans le premier, il fallait vraiment pas se repérer, alors que celui-là est quand même plus libre au niveau des assassinats, c'est quand même déjà plus... plus fluide, plus facile quand même. Et donc voilà, pour le 2, vraiment une masterclass, vraiment un super jeu. Moi, pour moi, c'est le préféré quand même, c'est celui qui m'a le plus marqué. Parce qu'on voit bien que l'histoire est bien ficelée, elle est bien travaillée, on voit bien qu'il y a une continuité, même avec le premier, je trouve.
Bah, pour les 3 premiers Assassin's Creed, il y a une bonne continuité. Après, on voit qu'ils ont décidé d'en faire un chaque année, donc ils ont un peu changé tout ça. Mais là, ça marche bien. Donc, on a toujours ces phases dans le présent, avec l'Animus, avec, comment il s'appelle encore Desmond, donc voilà, donc on a cette petite arc, bon, ça qui ne sert pas à grand chose. Moi, j'ai jamais été trop fan. Mais voilà, donc voilà, le 2 avec la machine de Leonardo da Vinci, tout plein de personnages de l'histoire, donc vraiment super cool, donc une super grande époque celui-là. Ouais, il est très marquant, il est très chouette, et franchement, il est encore à refaire aujourd'hui, il est encore plaisant. Franchement, c'est un des plus grands jeux de cette génération-là. Donc voilà pour le Assassin's Creed 2, une masterclass, hein, vraiment rien à dire. Donc ensuite, après le 2, on a eu les extensions du 2, hein, donc voilà, les suites directement de Ezio, hein, donc le Assassin's Creed Brotherhood, donc Brotherhood, celui-là excellent aussi, hein, franchement, celui-là je l'ai vraiment bien aimé, hein, je l'ai autant aimé que le 2, je préfère quand même le 2 quand même, mais celui-là il était bien parce que encore, on est encore avec Ezio, donc l'assassin hyper charismatique, on continue son histoire, et là maintenant on doit vraiment mettre un terme au règne des Borgia en Italie, et donc on se retrouve dans une quête de vengeance comme ça qui est encore trop bien, et donc à la finalité, ben, on doit tuer tous les Borgia, donc bien aimé, bonne histoire, en plus le méchant là, comment il s'appelle, César Borgia, il était quand même bien, je trouvais, il était bien. Enfin, je veux pas dire qu'il était bien écrit, mais c'était quand même un méchant assez cool, je trouvais. Donc voilà, le Brotherhood. Donc là, cette fois-ci, on n'est plus à Venise ni à Florence, mais là, ça se passe carrément à Rome. Donc on a le Colisée, on a vraiment un monde ouvert, beaucoup plus grand, beaucoup plus cool, je trouve. Et on a le cheval aussi où on peut aller dessus, où on est vraiment en monde ouvert comme ça. Et ouais, il y a aussi les tombes, etc. La tombe de Romulus, de Rémus, avec les armures et tout, aller chercher et tout. Et donc les tombes, c'était sympa aussi parce que ça rappelait Prince of Persia, puisque c'était. Mais dans le dos aussi, il y avait déjà ça aussi. Mais voilà, donc c'était un petit clin d'œil à leur ancienne licence. Donc ça, c'était vraiment cool. Donc voilà, le Brotherhood, vraiment excellent aussi. En plus, on a vraiment cette feature en plus où on peut avoir d'autres assassins et tout, et pour gagner des récompenses. On a toujours la villa rénovée. Ah non, ça c'est dans le 2 je pense. Et donc voilà, donc vraiment très bon, très cool. Un excellent jeu aussi, ce Brotherhood. Franchement, je vous le conseille aussi, c'est vraiment aussi un des meilleurs. Pour moi, c'est peut-être le deuxième meilleur après le 2 je trouve. Ensuite, on a l'épisode qui conclut la saga Ezio, hein. Donc voilà, la saga Ezio qui est finie à ce moment-là. Donc voilà, moi je l'ai moyennement apprécié, hein, parce qu'on sent la fin et tout, mais c'est vrai qu'il y a quand même des bonnes idées dans le jeu, hein. Donc avec la lame crochet, on est à Constantinople cette fois-ci, donc sur les traces de Altaïr, pardon, et donc on va à la bibliothèque d'Altaïr pour le retrouver, etc., pour avoir un peu voir les origines des assassins et tout, hein, pour voir ce que Altaïr avait fait. Et donc celui-là, il est sympa aussi, franchement. Il sait se faire, sauf en fait, le problème dans Assassin's Creed, à chaque fois qui sort un nouvel opus, ben, ils essayent de mettre des features en plus, et ils sondent en fait le marché comme ça, en mettant, hop, on va mettre ça en plus, et ils regardent la réaction des gens, s'ils ont bien aimé, s'ils ont bien aimé, ils le gardent, et s'ils ont pas aimé, bah, ils changent et ils remettent des autres features. Et donc dans celui-là, déjà dans celui d'avant, dans Brotherhood, on avait la feature où on pouvait jouer avec plusieurs assassins et tout, enfin où on avait une équipe comme ça. Et là maintenant, il y a des phases de tower defense là où ça j'ai pas trop aimé. Ça j'ai trouvé ça un peu, ça m'a un peu saoulé. C'était vraiment, ça durait longtemps en plus, donc ça j'ai pas été hyper fan. Et donc voilà, ils ont essayé cette feature là. Donc après, on l'a plus jamais revu d'ailleurs. Donc voilà pour le Assassin's Creed Révélation. Donc la fin de l'arc Ezio, mais quand même assez sympa pour l'histoire, assez émouvant quand même, mais pas aussi bien que Brotherhood L2. Pour moi, c'est le moins bon de la saga Ezio, celui-là. Bah ensuite, on va faire le 3, hein, donc le Assassin's Creed 3. Donc celui-là, je possède que dans sa version PS3. Donc attendez, avant de passer au 3, je peux aussi vous montrer cette pièce-là. Donc voilà, ici, avec ce remaster-là, en fait, vous avez vraiment de Ezio Collection. Donc vous avez les 3 Assassin's Creed, donc toute la saga Ezio, en fait. Donc vous avez le 2, le Brotherhood et le Révélation, qui sont
remasterisé pour la PS4 et il existe aussi sur Xbox One, bien entendu. Alors c'est un remaster qui fait du bien quand même parce que les jeux commencent à dater quand même si ce n'est pas non plus un truc hyper refait et tout, hein, c'est juste un lissage, mais c'est quand même cool qu'ils aient fait ça, c'est plus agréable de le faire là-dessus, donc il existe aussi une version Xbox One, donc ça si vous voulez vous faire un Assassin's Creed, je vous conseille de prendre cette pièce-là et faire toute cette série-là avec Ezio qui vous rend la peine, qui sont pour moi les meilleurs quand même, hein. Donc voilà pour ce Assassin's Creed Ezio Collection. Bon, on retourne sur le 3, donc le Assassin's Creed 3 dans la guerre américaine là, donc on est dans avec George Washington et tout, il me semble, hein. Donc là on contrôle un autre assassin. Allez, comment il s'appelle encore? Bah, je retiens pas son nom parce que c'est vraiment un assassin qui m'a pas marqué du tout, que je trouve un peu limite je m'en foutais. Ah oui, c'est Connor Kenway. Voilà, donc le petit-fils de Ethan Kenway, etc. et de Edward Kenway. Attends, Ethan c'est son père et Edward c'est son grand-père, il me semble. Ouais, je suis plus sûr. Mais voilà, donc il est affilié avec toute la saga américaine. Donc j'ai bien aimé l'époque, j'ai bien aimé de se battre contre les tuniques rouges et tout, c'était sympa, franchement, dans ces neiges, dans ces forêts, où on peut grimper dans arbre en arbre, ça c'était vraiment sympa. Mais le problème, c'est vraiment l'histoire qui n'est pas très intéressante. On a toujours cette phase dans le présent avec la saga Desmond qui n'est pas terrible du tout, qui commence vraiment à partir en n'importe quoi, avec la fin du monde et tout, là c'était vraiment n'importe quoi aussi. Mais donc voilà. Mais par contre, l'univers et le monde ouvert, il est quand même cool, hein, quoi. Franchement, il est bien refait, il est très beau. Franchement, c'est quand même sympa de jouer, mais l'histoire n'est pas terrible. L'histoire n'est pas à la hauteur, quoi, je trouve. Ensuite, on a aussi le même chose, on a un remaster sur PS4 hein, qui existe aussi sur Xbox One aussi, donc voilà, donc ça c'est le même jeu, mais qui est refait pour la PS4, donc du coup vous pouvez le faire dans des meilleures conditions avec ça, pareil que pour la Ezio Collection, c'est juste un lissage, mais ce n'est pas un jeu qui est tout refait et tout, hein. C'est juste un petit lissage, mais qui fait du bien quand même. Donc voilà pour Assassin's Creed 3, un épisode qui m'a pas trop marqué, mais voilà, il fait quand même partie de la série, hein. Donc les combats par contre sont encore sympas avec le Tomahawk et tout. C'est assez violent, c'est assez bien foutu quoi. Mais voilà, l'histoire ne vole pas haut, on va dire. Donc voilà pour le 3. Ensuite, on va continuer avec celui-là. Donc ça c'est un épisode qui est particulier, mais c'est pour surtout vous parler du Black Flag en fait, hein. Donc le Black Flag, donc je le possède pas dans sa version PS3 ni dans sa version Xbox 360, mais je le possède dans cette version là, dans cette version qui est incroyable quand même, hein. Donc on a Birth of a New World de American Saga, et en fait dans la American Saga vous avez le Assassin's Creed 3, le Black Flag et le Libération, et tous en physique, et ça c'est quand même fou quoi quand même, hein. Donc vraiment ça c'est une pièce qui est vraiment super cool. Je crois que c'est la pièce la plus rare que je possède en Assassin's Creed parce que c'est un objet que j'ai pas souvent vu non plus, hein. Donc voilà, vous avez même le Libération qui est l'épisode qui était sorti sur la PS Vita, mais qui n'est pas essentiel non plus, hein, parce qu'il est pas il est pas terrible, hein, avec je sais même plus comment elle s'appelle, mais Evelyn je crois, mais c'était vraiment pas un Assassin's Creed qui m'a marqué. Par contre le Black Flag, on peut en parler un peu du Black Flag quand même. Alors dans le S3, il y avait déjà des phases de bateau et tout, ça m'avait pas plus emballé que ça m'avait un peu emmerdé, mais je trouve que dans le Black Flag, elles sont mieux faites. Je sais pas pourquoi, je trouve ça vraiment bien fait. J'ai passé des heures et des heures sur le Black Flag, c'est un des premiers jeux PS4 que j'ai fait, hein, donc c'est vraiment... j'étais passé directement sur PS4, j'avais acheté le Black Flag en dématériel, et j'avais aussi acheté l'Unity en même temps. Donc on était là en fin 2014 hein, quand le Unity est sorti. Et donc là, c'était vraiment excellent. Moi, j'ai vraiment adoré se balader dans les mers comme ça. C'était vraiment super cool et tout. Donc un épisode qui est très marquant. C'est un Edward Kenway que j'ai quand même bien aimé, hein. Je l'ai préféré lui à son petit-fils par exemple que j'ai moins aimé, hein. Je préférais clairement Edward, même si c'est pas vraiment un assassin. Mais très bon, excellent, vraiment, ça change. C'est dépaysant, les îles et tout, c'est magnifique. On peut faire de la pêche, on peut aller dans l'océan et tout. Les villes sont assez cool et tout. Franchement, il y a une ambiance quand même vraiment dans les îles comme ça des Caraïbes qui est vraiment excellente, hein. C'est vraiment bien foutu hein, le Black Flag. Franchement, celui-là c'est quand même un que j'ai passé beaucoup de temps. Bon, je l'ai terminé une fois, je l'ai fait à fond, j'ai fait
toutes les batailles là contre les navires légendaires et tout là où faut battre les deux gros navires qui sont hyper puissants là comme ça c'était vraiment fou quoi. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est parfois c'est aller dans l'eau et nager avec Edouard et on prend un navire tout seul comme ça et on commence à tuer tout le monde. Enfin, c'était excellent quoi, franchement. C'était vraiment, j'ai passé beaucoup d'heures. Je crois que c'est un des jeux PS4 où j'ai passé le plus de temps dessus, derrière les FIFA bien sûr, mais bien aimé le Black Flag, vraiment très très bon, hein. Donc voilà pour le Black Flag, un excellent épisode. Mais bon, je l'ai fait une fois, puis après je suis plus retourné dessus. Et ensuite, on a le Rogue, donc le Assassin's Creed Rogue, donc je l'ai sur PS3 et je l'ai repris en remaster sur PS4. Donc ça, c'était un Assassin's Creed qui était sorti en même temps que le Unity, mais qui était sorti d'abord sur la PS3, la Xbox 360, et c'était l'épisode qui était ancienne gen, et vous avez le Unity qui était new gen, on va dire. Et donc le Rogue, celui-là, je l'ai adoré aussi, parce que c'est exactement comme le Black Flag, c'est vraiment la même chose, sauf que cette fois-ci, on est dans le Grand Nord canadien, et petite surprise, pour une fois, on contrôle un Templier et pas un assassin, et j'ai bien aimé, franchement, j'ai bien aimé, et il y a une continuité par rapport aux autres épisodes avec celui-là, donc c'est vraiment cool, moi je l'ai vraiment bien aimé. C'est un épisode parce que comme je vous avais déjà expliqué, moi j'ai vécu longtemps au Canada, donc j'ai vraiment bien aimé cet épisode. Et quand on va dans l'eau, qu'on reste longtemps, on meurt et tout. Enfin, c'était vraiment bien. L'histoire est encore sympa. L'assassin, je sais plus comment il s'appelle, hein, mais c'était, enfin l'assassin, c'était un Templier. Mais ça va, celui-là je l'ai quand même bien aimé. C'est quand même un épisode qui est chouette à faire. Et donc voilà, je l'avais fait sur PS3 et puis je l'ai refait dans sa version remaster sur PS4 et toujours aussi chouette. Moi, c'est un épisode que j'ai vraiment bien aimé celui-là. Donc voilà, pour le Rogue. Ensuite, avant de passer vraiment aux Assassin's Creed Next Gen de la PS4, on va passer vite fait sur celui-là, donc le Assassin's Creed Chronicles, hein, donc les trois Assassin's, donc un qui est passé en Chine, un en Inde et un en Russie. Donc ça, c'est des petits jeux en 2D. Franchement, celui-là, ils m'ont pas marqué non plus parce que voilà, ça n'avait pas de rapport par rapport aux vrais Assassin's Creed. C'est juste de petits spin-offs comme ça, mais qui vaut, enfin, c'est pas non plus un truc de fou, quoi. Mais c'est un peu comme le dernier Prince of Persia, Lost Crown, qui me donne pas du tout envie, mais voilà, ils ont quand même fait ces épisodes-là qui existent sur PS4, et ça existe aussi sur Xbox One, il me semble. Donc voilà pour le Chronicle, c'est pas terrible, hein. Et ensuite, on va passer au grand Assassin's Creed Unity. Alors celui-là, franchement, une claque graphique vraiment super chouette. Celui-là, il était vraiment cool. Pas pour son histoire n'était pas terrible. Enfin, en tout cas, elle m'a pas, c'est pas l'équivalent de l'histoire de Ezio, même si Arnaud ressemble un peu à Ezio dans sa manière d'être, mais un sous Ezio, hein, vraiment moins exploité que Ezio. Bah, évidemment, Ezio a eu 3 jeux alors que lui, il n'en a eu qu'un. Mais donc l'épisode coopératif, on peut faire ça avec plusieurs assassins. Celui-là, il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Je l'ai encore testé il y a pas longtemps. Le jeu, il est super beau pour l'époque, hein. C'est un jeu qui date de 2014 quand même, faut vous rendre compte. Là, vous vous souvenez au début quand on commence la mission. Justement, c'est l'assassin d'Assassin's Creed Rogue qui tue le père de Arnaud en fait. Donc on est dans ces palais là à Paris, et c'est magnifique l'intérieur, franchement c'est super bien fait. C'est magnifique, franchement c'est un épisode où les visages, la ville de Paris qui est vraiment super, hein, avec la tour Eiffel et tout. Avec la tour Eiffel, avec la Notre-Dame de Paris. Mais non, la tour Eiffel est aussi dedans, puisqu'il y a des passages où il y a des failles de la Minimus où on se retrouve dans un Paris beaucoup plus moderne comme ça. Et j'avais bien aimé aussi ça, où t'as le Paris un peu année, je sais plus, en 1914, et puis t'as la 40-45 avec le Zeppelin et tout, et donc ça c'était cool encore. Donc les failles de la Minimus, donc ça c'est vraiment chouette qu'ils aient mis un truc comme ça. Des petites missions anecdotiques, mais sympa quand même. On retourne vraiment dans un mode plus infiltration, celui-là, donc on a vraiment la touche pour se baisser et tout. Et donc là, il y a des missions beaucoup plus sympas, donc des grosses missions d'infiltration, ça j'avais bien aimé, où vous avez des missions un peu spéciales, où vous devez aller dans un bâtiment et tuer votre cible sans vous faire repérer comme ça, et ça j'ai vraiment bien aimé. Ça je retrouve vraiment l'ADN du premier Assassin's Creed, donc vraiment cool pour ça. L'histoire pas terrible, mais le jeu vraiment très beau. Je l'ai fait aussi en 2014, ça sorti. Et je n'ai pas eu de bug, hein. À l'époque, j'étais encore au Canada à ce moment-là et je n'avais pas eu de bug du tout. C'était vraiment top nickel, avec l'épée et tout. Là, on pouvait vraiment personnaliser son personnage, être en bleu, être en toutes les couleurs qu'on voulait, beaucoup d'armes. Franchement, celui-là, il est sympa. C'est un bon terrain de jeu, la ville de Paris, et c'est un des où la ville est le mieux faite, hein, clairement, hein. C'est vraiment super beau, quoi. Vraiment très très beau graphiquement. Celui-là, c'est vraiment
l'histoire n'est pas terrible, mais le jeu est vraiment sympa et très très cool pour l'infiltration et tout. Donc voilà pour le Unity, un épisode qui m'a quand même marqué. Et donc voilà, on va passer au suivant. Ensuite, on a l'épisode de non-retour hein, pour beaucoup de monde, hein, le Assassin's Creed Syndicate. Je l'ai fait une fois, je l'ai plus jamais fait. Je vais pas dire que je l'ai pas aimé. J'ai passé quand même un bon moment quand je l'ai fait pour le côté plus un peu. Bon, ça va être un peu too much que je dis ça, mais c'est un peu son côté rythmique, un peu son côté un peu beat'em up comme ça, parce que ça a changé un peu quand même dans la façon de se combattre et tout. Ça, j'ai encore bien aimé, mais pareil, l'histoire n'est pas intéressante. Les deux assassins sont pas terribles, donc voilà, on a le grappin en plus, on a les armes qui sont cachées comme ça. On a cette époque l'époque victorienne hein, où les ouvriers commencent à se syndiquer et tout et à faire des bandes et des rebelles et tout comme ça. Il y a des questions intéressantes qui se posent dans celui-là, hein. Donc, le travail avec les enfants et tout, où il faut être délivré et tout. Donc, vraiment, un épisode qui est de trop, en fait, hein. C'est l'épisode où les gens en avaient marre. Il y avait trop d'Assassin's Creed, hein, donc c'est pour ça que il a fait un flop. Ah oui, aussi les calèches, là, où il y avait cette espèce de calèche, mais vraiment arcade, comme ça, qui était vraiment bizarre, qui n'avait pas vraiment d'intérêt. Encore une feature où ils ont essayé de l'amener et ils ont regardé et ça n'a pas marché, enfin donc ils l'ont plus jamais repris. Pareil pour le grappin là qui était beaucoup de monde a critiqué le grappin, mais le grappin c'était quand même utile hein, parce que comme dans la ville de Londres les bâtiments sont quand même espacés, bah, c'était un moyen pour passer d'un bâtiment à un autre ou passer par le au-dessus du fleuve et tout là, hein, ce qui était pas mal quand même hein, donc vraiment cool. Bon, il y a Big Ben et tout, pas aussi marquant que Paris, mais beau aussi, très beau aussi, la ville et tout. Mais voilà, l'histoire pas intéressante. Je me souviens même plus de l'histoire. Et des phases d'Animus qui sont ridicules là, en FPS, vraiment débiles. Comme pas possible, hein, donc ils savent plus quoi inventer. Donc après ça, ils ont fait une petite pause et ça leur a fait du bien pour revenir de meilleure forme, on va dire, hein, en meilleur truc. Donc voilà, pour le Syndicate. Ensuite, on a l'épisode du renouveau de Assassin's Creed Origins. Hein. Donc pour beaucoup de monde, c'est le nouveau Assassin's Creed, c'est le meilleur. Ils sont revenus de leur centre et tout, ils ont fait un excellent jeu. Alors celui-là, moi, je l'ai pas aimé. Hein. Franchement, je l'ai pas aimé, mais c'est principalement à cause de son assassin et de son histoire. Parce que l'histoire, je l'ai pas trouvé intéressante. Pourtant, euh, l'époque l'Égypte antique est une époque que j'aime beaucoup en histoire, c'est une époque que j'aurais bien voulu, mais je trouve le scénario trop faible, je trouve vraiment que ça n'a aucun intérêt. D'habitude, quand j'avais déjà expliqué ça dans ma vidéo, mais quand je joue à un Assassin's Creed, j'aime bien regarder l'histoire, j'aime bien voir tout ce qui se passe, et dans celui-là, ça m'énervait tellement que je passais les cinématiques, même pour ma première partie, parce que voilà, c'était trop long, ça n'en finissait jamais. Bayek de Siwa, ouais, c'est un assassin qui m'a pas vraiment marqué. Enfin, je sais pas, moi, je le trouve ce Origine très bien pour son univers. Le monde ouvert dans l'Égypte est très bien foutu et tout. Même s'il y a ce problème de zone où il faut vraiment farmer pour arriver à niveau d'une zone et sinon vous pouvez pas aller, ça je trouve ça ridicule aussi. On est limité un peu dans l'exploration en fait, c'est ça le problème. Et donc voilà, donc moi c'est pas un épisode que je referai avec plaisir, c'est un épisode qui m'a moins marqué. Et il me semble que c'est un Assassin's Creed où je n'ai pas été au bout, je l'ai pas terminé à cause de son histoire qui était vraiment pas intéressante. Donc on a aussi un autre personnage avec aussi dans celui-là. Donc voilà, Bayek de Siwa pour moi c'est pas terrible. Il y avait son aigle en plus où on pouvait cibler un peu partout tous les points d'intérêt, mais bon c'est n'importe quoi. Après vous avez une carte remplie de points d'intérêt qui n'a aucun sens. Il y a ce côté aussi, en fait, il y a ce côté où ils sont inspirés du jeu The Witcher 3, hein, Wild Hunt, hein, donc, mais voilà, en s'inspirant de The Witcher 3 Wild Hunt, ben, on ne peut pas éviter la comparaison avec Witcher 3 Wild Hunt, donc ça ne vaut pas, ça n'est pas du tout de la même acabit, de la même hauteur, puisque The Witcher 3 Wild Hunt est beaucoup mieux fait dans ses missions secondaires et vraiment bien écrit.
Alors que celui-là, non, 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 ils se sont inspirés, mais ça n'est pas du tout du même niveau, quoi. Vraiment, Witcher 3 est vraiment 2, 3, 4, 5 niveaux au-dessus. Donc voilà, pour ce côté-là. Et en plus, vraiment, dans la façon de faire, ils ont vraiment fait tout comme The Witcher. Donc voilà, beaucoup de monde l'ont apprécié. Moi, je l'ai pas aimé. J'ai bien aimé l'univers et tout. J'ai bien aimé la map, mais l'histoire est vraiment ridicule. C'est vraiment celui que j'ai le moins aimé. Je crois que c'est l'Assassin que j'ai moins aimé, hein, je pense. Avec Connor, je sais pas, il y a bataille entre les deux, lequel je déteste le plus, mais celui-là, moi, j'ai pas trop kiffé Bayek de Siwa. Donc, on continue avec le Odyssey, hein, donc le Assassin's Creed Odyssey, donc le suivant qui est sorti juste après. Donc celui-là, il y en a beaucoup qui l'ont pas aimé, mais moi je l'ai adoré. Je l'ai adoré celui-là parce que voilà, c'est l'époque de la Grèce antique, hein, donc une époque que j'aime beaucoup aussi, hein. Je préfère même mieux la Grèce antique que l'Égypte antique, on va dire. Et moi, je l'ai fait avec Cassandra et j'avais adoré parce que c'est vraiment le jeu est pensé pour être fait avec Cassandra, pas avec Alexios, puisque Alexios, voilà quoi, pas très intéressant le personnage, mais avec Cassandra, ça passe vraiment bien. Les, les îles, le monde est magnifique, hein, donc on a ces couleurs bleues et tout comme ça partout. Enfin, c'est vraiment magnifique, quoi. Franchement, on peut faire un mode photo aussi dedans, comme dans l'autre. Et celui-là, je me suis amusé à faire des photos. D'habitude, je fais jamais de photos dans les jeux vidéo parce que c'est un truc que je m'en fous complètement. Mais je me souviens que dans ce jeu-là, je trouvais vraiment le décor tellement magnifique que je me suis amusé à en faire quelques-unes. Et adoré, vraiment adoré. J'ai kiffé qu'on soit les Spartiates. L'histoire, je l'ai bien aimé quand même. Même si elle n'est pas non plus aussi bien que Assassin's Creed 2, hein, mais c'est une des histoires que j'ai bien aimé suivre avec Cassandra, avec son père, hein, le loup de Sparte, hein, là, où en fait ils sont deux enfants, il y en a un qui est mort et voilà, enfin qui est soi-disant mort et il veut se venger et donc vous allez vous battre contre lui et donc il y a tout ce côté-là où il faut tuer tous les membres du culte et tout, c'est vraiment cool aussi, hein, il y a beaucoup de choses à faire dedans, peut-être un peu trop long. Et pareil que pour le Origins, il se découpe aussi en zones, mais la principale différence entre celui-là et, euh, et l'Origins, ce que j'ai remarqué, c'est que là, dans celui-là, vous pouvez monter de niveau avec Bayek, donc vous avez niveau 1, niveau 10, niveau 20, niveau 30, et vous avez des zones qui sont réparties en niveaux, mais une fois que vous êtes au niveau 35, ben, quand vous allez dans une partie du monde où c'est à 20, ben, vous allez rouler sur le jeu. Mais par contre, dans celui-là, c'est le même principe, sauf que là, quand vous êtes au niveau 10, et ben, les niveaux que vous avez fait avant vont s'adapter à votre personnage. Donc, c'est-à-dire que toutes les zones vont être au niveau 10, à part les autres que vous n'avez pas encore fait. Et pareil, quand vous allez plus loin dans le jeu. Et donc, voilà. Donc, celui-là, il n'y a pas vraiment une sensation de puissance, alors que c'est un peu bizarre, puisque c'est quand même les Spartiates. Donc, mais comme il y a des coups vraiment cool dans le jeu, hein, le coupier Spartiate, tous les trucs comme ça. Donc, ça va, on est quand même assez balèze. Mais celui-là est qu'on est plus fort et plus facile puisque les zones restent au même niveau en fait, hein. Donc voilà la différence entre les deux. Donc voilà, juste pour vous dire ça. Et donc ouais, dans un épisode que j'ai bien aimé, donc on n'a plus de lame secrète, donc on n'a plus vraiment de rapport avec... Enfin si, un peu avec les assassins parce qu'on parle surtout de la civilisation là. Et on a aussi... on n'a plus de lame secrète, mais on a je sais plus comment on dit, hein, la lance de Leonidas et on peut aussi avoir le trident de Poséidon, donc voilà, donc des armes qui sont des artefacts en fait, hein, donc voilà. Et on a un super DLC qui est l'appel de l'Atlantide, je pense, ou non, le destin de l'Atlantide, qui est vraiment super, qui est vraiment cool, un très très bon DLC celui-là. Donc voilà, moi je l'ai bien aimé, c'est un jeu aussi, je crois que c'est un des assassins où j'ai passé le plus d'heures dedans aussi. Donc voilà, Odyssey, moi j'ai vraiment bien aimé, vraiment très très kiffant comme Assassin's Creed, même si ça n'a pas d'Assassin's Creed, et il y a tout qui est enlevé, mais c'est un très très bon jeu, franchement celui-là j'ai vraiment bien aimé. Et il est magnifique graphiquement. Et on termine avec le dernier Assassin's Creed que je possède, hein, donc le Assassin's Creed Valhalla. Donc celui-là, je le possède sur PS4 et PS5. Il me semble que j'ai la version PS5 aussi, ou alors quand j'avais mis ce jeu-là dans ma PS5, et ben ah bah oui voilà, on a une mise à jour, une mise à niveau sur PS5 disponible, donc c'est pour ça que je l'ai aussi sur PS5. Et celui-là, franchement, je l'ai pas aimé du tout. Franchement, celui-là, j'ai trouvé nul. Je l'avais commencé sur PS4 où j'avais fait 10-12 heures, j'avais pas aimé.
Bah, cette époque, viking commence à m'agacer, hein, parce qu'il y a trop de jeux comme ça où ils font l'époque viking, toujours avec Ragnarok et tout et moi ça me saoule, hein, surtout, avec les God of War qui sont aussi dans cette époque-là qui que ça m'énerve aussi vraiment et ouais, moi c'est un j'aime bien les films des Vikings et tout, il y a pas de souci, mais dans les jeux, je l'aime pas trop, quoi. C'est enfin, je sais pas, je le trouve un peu trop bourrin. Le jeu, pas terrible, hein, tout le temps faire tout le temps ces mêmes missions en boucle, hein. Donc là, on a vraiment ce côté où il faut piller les villages et en fait, toutes les missions, c'est quasiment pareil, quoi. C'est vraiment, il faut aller piller, il faut aller vous êtes dans votre petit bateau là, vous allez attaquer un truc, mais ça, vous le faites ça, tout le temps quasiment. Donc voilà, des missions un peu, ridicules, pas très chouette celui-là. Franchement, j'ai et donc je l'avais commencé sur PS4, j'avais fait 10 heures, puis je l'avais essayé sur la PS5 puisque j'avais vu qu'il y avait une mise à jour. Donc j'ai essayé de le refaire et j'ai de nouveau fait 10-15 heures dessus et je l'ai de nouveau abandonné. Je n'arrive pas à le terminer, je n'arrive pas à m'accrocher. Et apparemment, par beaucoup de monde, celui-là est encore plus long que l'origine, que l'Odyssey, alors que l'Odyssey était déjà très long. Alors non, j'ai pas que ça à faire, j'ai pas non plus 150 heures à mettre dans un jeu pareil. Donc voilà, ça c'est un Assassin's Creed que je n'ai pas terminé. Comme l'origine, je l'ai pas terminé. Mais voilà, là, je l'ai pas terminé. Et donc voilà. Et ensuite, pour la dernière pièce que je possède, hein, donc c'est le Assassin's Creed. Voilà, Dawn of Ragnarok. Alors ça c'est assez marrant. Je l'avais vu sur Xbox Series X et Xbox One, donc je me suis dit chouette, je vais me prendre le DLC avec le jeu dedans. Eh ben non. Nécessite le jeu de base. Donc voilà, en fait, c'est un DLC qui se vend à part. Mais vous êtes obligé d'avoir la version Xbox Series X ou Xbox One en séparé, quoi. Donc vous êtes obligé d'avoir cette version-là sur Xbox pour installer ce DLC-là. Donc je me suis fait un peu avoir par ça. Mais je l'avais acheté pour rien du tout. Je l'avais acheté à Carrefour, même vraiment pour 9 euros, quoi. Il était complètement soldé. Vraiment. Donc je l'ai pris. Mais je pensais vraiment que je étais dedans. Ben, pas du tout, hein. Donc voilà pour cette petite vidéo de présentation de ma collection Assassin's Creed. Donc voilà, vous avez un peu mon ressenti sur tous les épisodes. Donc si je peux faire un top 3 de mes préférés, je mettrais le 2 en premier, je mettrais le Brotherhood en deuxième et je mettrais le Assassin's Creed le tout premier en troisième parce qu'il m'a vraiment marqué aussi, quoi. Et ensuite dans les épisodes plus récents, celui que j'ai plus préféré dans cette formule là, c'est vraiment l'Odyssey que j'ai vraiment adoré. Et Unity aussi, j'ai passé un bon moment dessus. Voilà, mais ceux que j'ai préférés, les autres, je les ai moins aimés. Mais voilà, c'est une licence qui est marquante, c'est une licence qui fait plaisir. Voilà, donc on a ce côté toujours où il faut grimper sur les tours, explorer la carte. Donc voilà, la formule que Ubisoft a mis en place avec Assassin's Creed et qu'ils ont fait dans tous leurs jeux. Donc voilà, je n'ai pas le Mirage, j'ai pas fait le Mirage parce que je l'ai pas. J'ai pas voulu le prendre parce que il me tentait pas parce que c'était avec un des personnages qu'on voit là-dedans et je sais plus comment il s'appelle, Bassim, un truc comme ça, je pense. Et il me plaisait pas tant que ça, donc voilà, j'attendrais que. En plus, il vendait ça 50 euros et quelques, et allez, c'était même pas un jeu complet, c'était un jeu qui faisait 10 heures, je pense, ou un truc comme ça, c'était un gros DLC, on va dire. Donc non, j'avais pas envie de mettre de l'argent là-dedans. Donc voilà, je l'ai pas pris le Mirage. Donc ben, peut-être à l'occasion, hein, si un jour il est bradé à Carrefour pour rien du tout, peut-être que je me le ferai, on verra. Enfin, c'est peut-être sûr, hein, je vais sûrement le tester, mais voilà, c'est pas un jeu que je voulais à fond et tout. Donc voilà, ce sera tout pour ma vidéo Assassin's Creed. Donc voilà, à la prochaine, merci beaucoup. Ben, on n'oublie pas de s'abonner, de liker, hein, et dites-moi un peu, hein, vous aussi, hein, dans les commentaires, quel Assassin's Creed vous avez préféré, qu'est-ce que vous avez pensé de cette licence-là. Ça m'intéresse de savoir quel est votre préféré. Donc voilà, à la prochaine, merci.